un secours temporaire. Le monde nous vient au secours, mais de façon temporaire. Mais écoutez, le secours qui vient de l'Éternel, c'est un secours durable. Voilà pourquoi Moïse a dit, si je me mets simplement à parler à ces peuples, les amadouer, les donner des conseils, je n'arriverai pas. Je vais aller à la montagne, parler à celui qui m'a donné le mandat de venir les arracher au mains de Pharaon. Parce que même Moïse aussi était dans l'impasse, il était aussi bloqué. Il ne comprenait plus. Entre lui et le peuple, il y avait déjà un conflit. Voilà pourquoi même l'Église, à un certain niveau, quand le peuple aussi est déjà trop dans les situations, entre les pasteurs et eux, il y a déjà un conflit qui naît. Et quand il y a un conflit qui naît, et les pasteurs et le peuple, vous avez une seule résolution. C'est la montagne. Dis à quelqu'un la montagne. Dis à quelqu'un la montagne. Le seul moyen de s'en sortir, quand le problème vous dépasse, allez à la montagne. La montagne, c'est synonyme de vie de prière. Quand vous ne priez plus assez, bien aimé dans le Seigneur, vous rentrerez dans la crise. Et beaucoup parmi nous sont en train de vivre cette crise. Et quand vous êtes en face de cette crise, si vous ne faites pas attention, soit vous vous rétrogradez, ou encore vous allez chercher du secours à l'Égypte encore. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen 3 fois. Quelqu'un peut dire amen 3 fois. Voilà pourquoi, quand le problème vous dépasse, dépassez le problème. Je suis même dit que quand le problème te dépasse, il faut dépasser le problème. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en rallye. Nous sommes à une vitesse de croisière, afin de dépasser le problème. Il faut que le problème soit au-dessus de nos pieds, pas au-dessus de nos vies. Alléluia. Parce que quand nous faisons des problèmes que nous traversons, le sujet de nos débats ou de nos réflexions, nous allons rentrer dans une phase de crise. Et quand vous passez la période de crise de foi, vous êtes en danger de mort. Je parle ici de la mort spirituelle. Ça va causer ce que vous appelez le laxisme, la fatigue, la lourdeur. Vous aurez du mal à prier, du mal même à venir à l'église, du mal même à appeler les pasteurs, du mal à appeler même les frères en Christ. Vous allez chercher à voir d'autres amis. Si vous ne faites pas attention, vous allez partir au bar. Vous allez partir en boîte de nuit. Vous allez partir encore faire ce que vous ne faisiez pas avant. Amen, amen. Vous ne faisiez plus depuis un certain temps. C'est la crise. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je déclare devant ton autel ma sortie de la crise. Seigneur, je sens que je suis en crise, ma famille en crise, mon foyer en crise, ma vie en crise. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis venu sur cette montagne pour chercher la solution. Quand Moïse était en discussion avec le peuple, quand il ne se comprenait plus, il est venu à la montagne. Il a donné la carte, la loi, pour diriger le peuple. Au point où le peuple est arrivé, même quand Moïse n'était plus, jusqu'à la terre promise. Seigneur, ce soir, je suis venu devant toi, Seigneur, sur cette montagne de prière, pour rechercher les règles, pour chercher la solution à cette crise. Je suis en crise. Seigneur, ce soir, délivre-moi de cette crise, de cette crise, de cette crise, cette crise qui me rend malheureux, qui me rend triste, qui me rend malade. Au nom de Jésus, une crise spirituelle où il me manque de rien. Seigneur, ce soir, je prie que je sors, je descends de cette colline avec une règle qui va définitivement me sortir de cette crise. Au nom de Jésus. Même les États, quand une nation traverse une période de crise politique, crise économique, quels que soient les degrés, tout ne va pas être rose. Vous allez traverser une période de crise, mais ne vous laissez pas dépasser par la crise. Quand le problème vous dépasse, dépassez le problème. Écoutez, l'homme, dans sa façon de faire les choses, peut influencer tout ce qui lui influence. Il suffit seulement d'avoir Dieu dans son côté. Quand Dieu est avec toi, même si tu es seul, tu vas influencer. À un moment, David n'était pas avec un grand nombre, mais son nombre était réduit, mais il a combattu, il a gagné la victoire. David ne parle de Gédéon, il n'est pas en guerre avec un grand nombre de soldats, mais comme Dieu était de son côté, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, des soldats qui étaient capables, qui étaient à la hauteur du combat. Alors il a
dépasser les problèmes. Ne laissez pas les problèmes vous dépasser. Si vous laissez les problèmes, leur gravité, leur taille, vous influencer, vous n'allez plus prier. Alléluia. Parce que les problèmes peuvent vous dépasser par rapport aux noms qui sont donnés aux problèmes. Dans les maladies, soi-disant, on vous a dit personne ne peut les guérir. Alors si vous considérez tous les problèmes par leur taille et leur grosseur, vous ne vous en sortirez jamais. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, le pouvoir qu'il nous a donné de marcher sur les scorpions, c'est celui de dépasser les problèmes. Il faut être au-dessus des problèmes. Il ne faut pas laisser les problèmes te déborder. Ne laissez pas les manques d'argent vous dépasser. Ne laissez pas les manques de nourriture vous dépasser. Ne laissez pas les maladies vous dépasser. Ne laissez pas les crises vous dépasser. C'est nous-mêmes qui donnons la valeur à toutes ces choses. Si nous n'existait pas, ces problèmes n'auraient pas vie. Amen, amen. Voilà pourquoi ce programme est mis en place pour que tu prennes conscience que de temps en temps, ce n'est pas le problème du pasteur que tu es venu chercher à régler. Ce n'est pas le problème de ton frère que tu es venu chercher à régler. C'est ton propre problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? À un certain moment dans la vie, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un prie pour toi. Il faut que tu t'asseyes, tu prennes conscience. Tu dis, attends, je me suis trompé à quel niveau. Tu as cherché le travail, tu as eu. Mais quel est maintenant le problème que tu puisses gérer ton argent? Tu as cherché le mariage, tu as eu l'homme. Mais où est maintenant le problème pour que tous les jours avec ton époux ou ton épouse, pour ne passer plus de temps en querelle que dans les temps de joie? Vous pouvez vous interroger parce que vous traversez des périodes de crise. Pourquoi alors la crise prend tellement la place? Pour rien de tout vous chamailler. Quelqu'un m'a dit la fois dernière que les gens aujourd'hui ne savent plus quoi faire parce que le problème est dans le bord. Je dis non, quand vous laissez place dans votre vie au problème, le problème va occuper l'espace. Alléluia. Mais vous les minimisez. Il n'y a pas un problème qui est plus grave que la solution. La solution est plus grande, plus proche que le problème. C'est pas ça? Alléluia. Le problème se fait à l'école. Qu'est-ce qui anéantit le problème? Ce n'est pas la solution. On donne la note au problème. On donne la note par rapport à la solution. Nous sommes ici pour chercher par la solution. Et la solution avec le Seigneur, nous la recherchons par quels moyens? Par la prière, par les jeûnes, par l'obéissance, par la repentance, par la conversion. Alors c'est par ces moyens que nous retrouvons l'équilibre quand vous l'avez perdu à un moment. Parce que le pardon, c'est aussi une arme qui peut vous aider à aller de l'avant. Il y a beaucoup qui perdent dans les crises parce qu'ils ne savent pas dire pardon. Tu peux aussi demander pardon à une personne à qui tu as fait du tort ou à qui tu n'as pas fait du tort. Parce que le pardon ne veut pas dire que vous êtes de bon rien. Je parle ici à notre situation devant le Seigneur. Vous savez ce que Moïse allait faire pour la montagne? Il était allé dire que le peuple est mauvais. S'il aurait condamné le peuple devait être détruit parce que Dieu ne goûtait en ce moment-là que Moïse. Mais il allait pour dire, le peuple que tu m'as demandé de sortir d'Égypte, c'est un peuple un peu détruit. Mais je ne t'autorise pas de le tuer. Je veux que, quel que soit la fois, qu'il y ait des solutions. Tu es à la montagne pour faire quoi? Pose la question à quelqu'un. Tu es ici à la montagne pour faire quoi? Alléluia. Personne n'est venu sur cette montagne de répartir le dos. Personne n'est monté sur cette montagne de répartir le dos. Sur cette montagne, quand vous arrivez, vous repartez toujours avec une solution fiable. Je veux que tu pries avec la foi. Je veux que tu pries avec détermination. Bien aimé, je ne voudrais pas que tu pries en regardant les autres. Un rallye, on ne prend pas part à une compétition pour que les autres prennent la victoire. On prend part à une compétition d'abord pour son ambition. Quelle est ton ambition? Je voudrais que tu aies une ambition pour dire, Seigneur, pour ce rallye, je veux qu'on sortir de là, j'ai mon enfant. Oui, je prie Seigneur pour sortir de là, j'ai ma promotion. Seigneur, je veux pour sortir de là, j'ai ma bénédiction. Seigneur, je prie pour sortir de là. Il y en a d'autres après des rallyes, ils ont eu des résultats. Il faut que toi aussi tu aies un même si tu en as déjà eu pour les premiers rallyes, pour les rallyes précédents, mais pour celui-ci, tu as encore un autre défi à relever. Chaque jour suffit ça. Chaque jour suffit ça. Il y a ceux qui ont déjà gagné le bac, mais reste maintenant les diplômes universitaires. Alors tu as besoin d'aller de l'avant. Amen, amen. Je suis venu te dire que la vie ne s'arrête pas. La vie s'arrête à partir de la mort physique. Mais quand vous arrivez à la mort physique, alors Dieu vous donne une autre vie que nous seuls nous attendons, que nous rêvons par la foi. Quelqu'un là ce soir? Tant que tu vis, ne dis pas que mon âge m'a déjà faibli. L'âge ne faiblit pas. Sinon, jusqu'à l'âge de 90 ans, ça va pouvoir encore donner naissance à un enfant. Vrai ou faux? La Bible l'affirme. Qu'est-ce que tu as de différent de ces gens? Je vais semer dans ta tête une semence d'espoir. Ils sont
expert de découragement. Ceux qui aiment décourager les autres. Reste là. Tu ne peux plus. Tu es fatigué. Tu vas faire encore quoi? Je suis venu te dire que tant que tu n'es pas encore mort, Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Il peut dépasser même tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. C'est là où est la magie céleste. C'est là où est la force céleste. Tu ne pourras pas comprendre. C'est là où les choses de Dieu sont surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Même si tu as prié des années, tu as demandé les mêmes choses que tu n'as jamais reçues. Mais un jour, Dieu va te surprendre. Je voudrais que ce soir, tu aies la notion d'une personne qui doit dépasser le problème. Quand le problème te dépasse, il faut les dépasser. Peu importe les degrés de problème, il faut les dépasser, bien aimés. Vous savez, les enfants de Dieu insistent davantage. Il va à l'église, il va, la persécution persiste, mais il continue à aller à l'église. Les situations persistent, il continue à adorer le Seigneur. Les situations, de fait, sont augmentées, mais il est toujours là. Parfois, il lui manque de l'argent de taxi pour arriver à l'église. Il dépasse les problèmes. Les gens sont surpris. Les gens savent que lui, il est abattu, il a un deuil, il a un problème. Vous arrivez chez lui, il a des rires, il vous dit bonjour, il se réjouit, il ne se laisse pas tomber. Les gens ils chantaient ici, j'ai écouté tout à l'heure. Les 2 jours avec moi. N'est-ce pas ce cantique? C'est un cantique qui doit susciter en nous quoi de lait. Il y a quelqu'un qui a de l'espoir. La foi d'abord par définition c'est de l'espoir. Alléluia. Tu as plus d'espoir que si ne change pas aujourd'hui, un jour il va changer. Même un enfant, si tu ne comprends pas, ne le tue pas, il va changer. Alléluia. Alors même un mari, s'il ne change pas aujourd'hui, il va changer. Même une femme, il va changer. Aucun homme souhaite de changer les gens. Quand tu as une difficulté, va voir celui qui change. Lève la main. Dis le Dieu de transformation, le Dieu qui change les circonstances. Je suis venu devant toi ce jour. Tu as changé la mentalité du peuple d'Israël. Ils étaient incrédules. Ils se sont mis à l'écart, mais tu les as rapprochés de la montagne. Ce soir, Seigneur, je me rapproche de ta montagne. Je monte encore ce que tu as donné à Moïse. Je vais recevoir aussi ma loi, mes mots, Seigneur, ma force, afin que je domine ceux qui veulent me dominer. Seigneur, donne-moi la capacité, parce que j'ai envie d'abandonner les études à cause des problèmes, à cause du loyer, à cause de la nourriture, à cause de la sécheresse. Mais Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant de me rendre plus intelligent, afin que je puisse apprendre, que je puisse aller de l'avant, même s'il me manque de l'argent, mais que j'ai les bonnes notes en fin d'année. Seigneur, je crois, Papa, que tu m'amèneras encore plus loin. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents qui soufflent, que je marche, que je domine sur les tempêtes et les vents, au nom de Jésus. Seigneur, que je rallie, me donne encore de l'espoir, parce que je ne voulais plus chanter, je ne voulais plus adorer, je ne voulais plus prier, je ne voulais plus faire quoi que ce soit. Mais ce soir, Seigneur, j'ai retenu quelque chose, que quand les problèmes dépassent, il faut les dépasser. Mais ce soir, Seigneur, je t'appelle à me donner la capacité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de dominer sur les manquements, de dominer sur les crises, de dominer sur les difficultés. Au nom de Jésus, Père, ce soir, réveille maintenant ce qui est mort à moi, ressuscite maintenant ce qui est mort à moi. Au nom de Jésus, que ce soir, Père, je sors de ces lieux régénéré, restauré, l'âme, le corps et l'esprit. Je crois, Seigneur, que tu peux faire de moi encore un homme spécial, comme tu as fait que Moïse devienne un chemin pour le peuple d'Israël. Fais-moi grâce, Seigneur, que par moi, Jésus, la grâce rende à ma famille, que par moi, Seigneur, la grâce rende à ma maison, que par moi, Seigneur, la grâce rende à mon foyer, que par moi, Seigneur, la grâce rende à mon quartier, que par moi, Seigneur, la grâce rende à mon église, que par moi, Seigneur, la grâce arrive dans mon département, que par moi, Seigneur, ce qui n'était jamais fait soit fait à cause de moi. Seigneur, que ta présence dans quelconque endroit doit être une lumière, doit être le sel pour donner le goût. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tout dépend de ce que tu diras. Tout dépend de ce que tu croiras. Si tu crois ce soir que ce que tu confesses se réalise, ça se réalisera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir dominer les problèmes.
Moïse a dominé les conflits qui ont failli naître entre lui et le peuple. Le peuple lui a même dit que pourquoi il fallait nous laisser aller. Nous prendre même là où nous sommes, c'est le moment de le faire des soirs. Pour nous amener dans un désert où il y avait le fleurir. La main ne tombe pas quand vous n'avez pas besoin. La main ne tombe, c'est quand le besoin est là. Quand vous n'avez aucun besoin, quand vous ne l'exprimez pas, la main ne tombera jamais. Vous avez quel besoin pour que la main ne tombe? Pourquoi alors tu tournes en rond? Parce que ton besoin n'est pas encore présenté. Voilà pourquoi l'autel est là. Voilà pourquoi nous venons à l'autel. L'autel n'existe pas par hasard. L'autel existe quand le besoin est là. Quand le besoin est là, on cherche des sacrifices. Quand le besoin est là, on cherche à demander quelque chose. Quand vous ne demandez pas, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Voilà pourquoi il a dit, quiconque cherche trouve. C'est toi de nous. C'est toi de nous. Celui qui est venu avec envie de voir son mari ou son fiancé lui proposer le mariage, il est en train de voir comment cette proposition est en train d'être appliquée. Ne descends pas de cette montagne sans avoir quelque chose dans la main. Je sais que ceux qui te contredisent t'attendent. Parce que le peuple d'Israël attendait Moïse pour le contredire. Parce qu'ils avaient déjà fabriqué leur Dieu. Parce qu'il y a des gens dans la famille qui disent que tu ne pourras plus. Il y a des gens qui sont autour de toi qui disent tu ne pourras plus. Mais cette montagne est un lieu où tu es venu rencontrer Dieu. C'est Dieu qui te donne une nouvelle. Que la promotion que tu as reçue en 2025, elle ne suffit pas. Il y a une autre promotion qui vous attend cette année 2026. Il vient de dire, même si que tu as passé une année troublante, où de temps en temps tu n'as vécu que dans les hospitalisations, tu es venu recevoir la santé que personne ne pourra plus discuter avec toi. Et quand Job est sorti de la maladie où il a souffert, il n'était plus jamais tombé malade dans ces degrés. Quand vous êtes sauvé, guéri par le Seigneur et par sa main, alors ce n'est plus évident que vous ne tombez dans le même piège. Tu descendras de cette montagne avec une force que tu n'avais pas au départ. Même si le médecin avait mis les myomes dans ton ventre ou les fibromes, je dis que au descendre de cette montagne, il y a les biscuits célestes qui passeront dans le trompe pour les libérer. Même si que ton estomac a été touché et que oui, on a vu les ulcères, la puissance de Dieu, sa main rentre par ta bouche et rentre dans ton estomac et lave
Dis avec nous ensemble du Seigneur Jésus. Dans Shadrach, Meshach, Abednego était dans la fournaise au feu. Tu as apparu au milieu d'eux. Tu es éloigné de la flamme. Oh Jésus, je te montre ce soir. Tu es le même meilleur aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. 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 Quand les chiffres ont organisé la destruction des apôtres, tu t'es levé. Ce soir, je te montre. Tu as délivré Pierre de la prison de Rhodes. Tu as délivré Paul et Silas de la prison de Rhodes. Ce soir, j'ai compris, Seigneur. Si avec eux, tu leur as donné la capacité de dominer la condamnation des hommes, donc bon, c'est la capacité de dominer les crises. Seigneur, ce soir, je livre les crises de mon cœur, à toi, Seigneur. Tu as dit amenez mon fardeau. Je vous donnerai le mien qui est léger. Ce soir, Seigneur, je viens te poser les fardeaux des soucis, les crises de maladie, les crises de chômage, les crises de sécheresse, les crises de soucis, les crises de douleur, les crises de péché, les crises de division familiale, les crises de mari de vie, les crises de femme de vie, les crises du célibat, les crises de la pauvreté, les crises de manque d'emploi, les crises au nom de Jésus, des manques d'argent, les crises de manque de nourriture, les crises des échecs. Ce soir, Seigneur, je viens déposer et je viens dominer sur toutes ces crises. Je marche sur les problèmes qui me torturent l'âme, qui me torturent l'esprit, qui me torturent la famille, qui me torturent mon époux, qui me torturent mon épouse. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Solution est ton nom. Solution est ton nom. Solution est ton nom. Parce que la Bible dit, tu es venu dans le monde pour que le monde soit sauvé. Soit sauvé. Et ce soir, je veux, Seigneur, bénéficier de ta grâce. Parce que c'est toi, le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. Seigneur, ce soir, viens de la paix. Je reçois la liberté, la force, l'énergie, l'action, la puissance de dominer sur les crises au nom de Jésus. Lève la main toujours. Je ne sais pas qui est l'auteur, qui est la cause des crises que tu vis. Je prie que tu invoques le feu comme Élie a invoqué pour que tout ce qui est à l'origine des crises que tu traverses soit consumé dans le feu. Marche dans le Seigneur dans le feu au nom de Jésus.
c'est-à-dire que je suis en danger. Ici, il y a un sujet qui me vient à cœur, qui est de prier contre un esprit qui nous empêche d'évoluer, contre un esprit qui nous empêche d'œuvrer dans la présence de Dieu, qui est l'esprit de l'imitation. Ici, la limitation, c'est lorsque à l'intérieur de toi, tu t'empêches d'évoluer pendant que Dieu veut t'évoluer. Dieu veut te lever, mais tu ne veux pas te lever. Ici, lève ta voix, commence à prier. contre tout esprit de limitation, contre tout esprit qui t'empêche de voler, contre tout esprit qui t'empêche de voler dans la présence de Dieu. Prie maintenant contre cet esprit. Prie maintenant contre cet esprit de blocage. Prie, sois pas limité, mais que tu entres toujours dans la présence de Dieu. Car Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut t'emmener loin. Dieu veut t'emmener dans les hauteurs. Il y a un esprit de limitation en toi. Il y a un esprit qui t'empêche de voler. Il y a un esprit qui t'empêche de marcher. Il y a un esprit qui t'empêche de voir qui tu es. Il y a un esprit qui t'empêche de voiler ta force. Prie contre cet esprit. La Bible déclare dans le livre de Timothée 1 verset 7. Car je vous donne
courage. Donc nous allons rentrer dans la sorcellerie mystique pour faire des bas, pour attirer les hommes. Mais moi je sais qu'il y a un Dieu. Lorsqu'il t'a créé belle. Lorsqu'il t'a créé belle. Pourquoi aller faire ce genre de choses? Pourquoi tomber les choses de ce monde? Prions d'être moi. Prions pour cette jeunesse tout d'abord. Prions pour cette jeunesse tout d'abord. Et rentrer dans les choses occultes, dans les choses des pratiques. Pour une jeunesse qui fait confiance à Dieu, même en plein de Dieu. C'est lui qui nous a donné. Élevez vos voix. Élevez vos voix. Prions pour cette jeunesse. Au nom de Jésus. Élevez vos voix. Prions pour cette jeunesse au nom de Jésus. Oui, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Il faut que tu nous éloignes des esprits charnels, des esprits qui ne viennent pas de toi. Oui, Père éternel. Lève-toi, Jésus. Dans le puissant progrès. Oui, Père éternel. Amenez-nous dans ton cœur pour toi. Marchez puissamment. Que l'on sensible. Des choses de foule. Accorde de la volonté. Marchez le cœur puissamment. Au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les secours me viennent, j'entends tout le monde. Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Lève ta main droite, je bénirai. Je bénirai. Oh, mon Dieu. Je bénirai. Je bénirai. Et tout mon cœur. favorable à nos questions. Seigneur, réponds chacun de nous selon son désir, selon son vœu. Alors merci de nous avoir exaucés. Nous voulons présenter devant ton autel cette offrande. Papa, merci parce que à partir de demain, nous allons moindre, parce que nous allons traverser les 3 premiers jours afin de rentrer dans les 3 derniers jours de la semaine qui va s'écouler, Père. Que ce soit, nos voix soient entendues, nos sujets soient traités sur ta table. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous prions, bien-aimés, je vous donne l'impression spirituelle des choses que Dieu m'a montrées en instant même. Je vis des signes sur beaucoup parmi nous.
sorte d'étoiles sur beaucoup de têtes. Beaucoup de grandes choses vont se réaliser dans nos vies. Et quand nous rentrons dans nos maisons ce soir, ceux qui ont de l'huile d'onction, vous prenez l'huile. Vous prenez l'huile d'onction, vous frottez sur les linteaux, sur les poteaux, sur les coins des maisons, même sur les lits que vous allez dormir. Vous moignez. Alléluia. Bien-aimés, touchez ça avec foi. Faites ça avec foi. Il y a des choses qui vont se produire parce qu'il y a une onction qui est collée à vous. Il ne faut pas que d'ici la maison, quelqu'un puisse embrouiller ce que je vois briller sur toi. Alléluia. Et dans ce train, demain nous serons encore ici. Le Saint-Esprit me convainc pendant que nous sommes en ce rallye, il y a des grandes choses. Demain nous allons faire la séparation de 3 premiers jours parce qu'on va prier pour les malades. Demain on va oindre pour casser afin de couvrir parce que c'est la première semaine. Donc le sacrement va commencer à partir de demain. J'ai béni le Seigneur parce que je vois des signes agréables. Et demain ce sont les femmes qui vont commencer à présenter leurs 5 sujets de prière pendant 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Et elles vont présenter, comme j'ai vu la jeunesse hier, à déposer les sujets de prière qui sont déjà sur la montagne.